Bonjour à tous et bienvenue dans le décryptage de la rédaction d'aujourd'hui, un décryptage qui va vous faire voyager puisque nous allons parler des Raoud, les chants rituels des Yamé, qu'on appelle aussi les Tao, les habitants de l'île des Orchidées. Cette île d'environ 45 km², située entre Taïwan et les îles Bataan des Philippines, a été le terrain de recherche de l'ethnologue française Véronique Arnault, dont nous avons déjà parlé dans plusieurs émissions. Véronique Arnault est arrivée sur l'île des Orchidées, ou Lanhu, en 1971 pour la première fois. Et elle y a entre autres pris des enregistrements sonores des chants des Tao au fil de ses séjours. Le mois dernier, lors de la conférence de presse annonçant une coopération pour étudier et publier une partie des archives de Véronique Arnault entre le CNRS, qui possède une copie de ses enregistrements, l'Institut de musique de Taïwan et l'Université de musique et des arts de la scène de Vienne, un homme Tao âgé a chanté un chant rituel pour le public. Son nom est Siapen Meilamnei ou Xiejiahui en mandarin. Je vous mets un extrait ici de ce chant et il sera disponible dans son entièreté à la fin de l'émission sur Internet. Siapen Meilamnei a 80 ans cette année. Il avait donc 26 ans lorsque Véronique Arnault est arrivée à l'île des Orchidées pour la première fois. J'ai pu m'entretenir avec lui à la fin de la conférence de presse, grâce à la présence d'une femme Tao qui traduisait pour moi en mandarin. C'est à partir de sa traduction et de ses explications qu'elle a parfois ajouté spontanément que je vous présente le décryptage d'aujourd'hui. Tout d'abord se pose la question « Qu'est-ce qu'un Raoud ? Qu'est-ce qu'un chant rituel yamé ?» Il existe beaucoup de types de chansons Tao. Ce qu'il a chanté s'appelle un Raoud, un chant rituel en langue ancienne. C'est très difficile, maintenant presque plus personne ne sait les chanter. Il dit qu'il ne connaît plus de vieux qui savent encore chanter des Raoud. Parmi les moins de 80 ans, on ne trouve plus personne qui chante. C'est vraiment très dur à chanter. C'est totalement différent des autres chants des autochtones de Taïwan. Il y a la mélodie et il y a les paroles. Pour improviser des paroles, il faut connaître la langue ancienne. Cette langue est différente de celle utilisée au quotidien. Quant à savoir si les paroles étaient improvisées, eh bien non, ce Raoud est transmis par les anciens. Maintenant, ils expliquent que plus personne ne sait modifier les paroles ou en inventer des nouvelles. Siapen Meilamnei explique que ce chant a été transmis par ses ancêtres sur 13 générations jusqu'à lui. C'est un chant qui est très important dans la culture Tao parce qu'il fait partie du rituel de fabrication des grandes pirogues. C'est un chant rituel pour la construction des grandes pirogues. Les Tao ont deux types de pirogues, les petites pour 1 ou 2 personnes et les grandes pour 10 personnes. Ce chant accompagne la fin de la fabrication des grandes pirogues. Les pirogues sont gravées avec différents motifs et il y a une cérémonie à la fin qui est très complexe. Les femmes doivent planter du taro en avance pour en remplir la pirogue le jour de la cérémonie de mise à l'eau. Les petites peuvent être faites seules, mais les grandes sont fabriquées par le lignage. Véronique Arnault avait décrit cela dans un article d'Anthropologie maritime publié en 1995 intitulé « Les grandes pirogues des Yamé de Botel Tobago ». Botel Tobago est un autre nom de l'île des Orchidées ou Lanhu. Elle explique dans son article que la grande pirogue est appelée Sinetkeran. Le nom de ce Raoud pour la grande pirogue est donc Avoyavoyet do Sinetkeran. Cela correspond avec ce qui m'a été expliqué, que le nom de ce chant est Avoyavoyet. Véronique Arnault explique que ce Raoud est considéré comme le père de tous les Raoud, Siama Nora Raoud. Le chant est destiné au bateau, pour lui dire de ne pas avoir peur, que nous, les 10 pêcheurs, nous ramerons pour aller au large.
C'est un chant qui souhaite à la pirogue de naviguer sans souci, un vœu de protection. Il y avait 2 parties du chant rituel. La deuxième partie s'adresse à la pirogue et dit « J'espère que tu pourras partir à la pêche aux poissons volants et revenir pleine de poissons, que tu auras de bonnes prises. » Véronique Arnault a traduit ainsi les paroles du chant. À te ramer à la grande pirogue, à te ramer vers la haute mer, portant nos hommes sur les 2 bords, tu flottes un court instant et disparais sous les poissons volants. Ce chant est entonné par le leader du groupe qui a construit la pirogue et ensuite repris par les membres du groupe de pêche qui donnent la réplique un à un. C'est un chant très technique où les sons sont tenus très longtemps. Une grande partie de l'économie de l'île des Orchidées est tournée vers la pêche, à la pirogue mais pas uniquement. Et pour pêcher en plongeant, il est nécessaire de savoir maîtriser son souffle et le tenir très longtemps, une qualité qui se reflète donc dans le raoud. Les raouds sont divisés en 2 types, les lents et les rapides. Pour certains, le rythme est plus rapide, mais aujourd'hui, il y a chanté un raoud lent, le plus traditionnel. Il faut vraiment tenir chaque son très longtemps. Pour une personne âgée, ça demande d'avoir un très bon souffle. Si tu ne tiens pas, on va se moquer de toi. Et puis, devant un public, ça serait gênant, comme si cette partie n'avait pas été bien chantée. Donc souvent, les gens s'entraînent d'abord chez eux pour travailler le souffle. S'il est membre du clan, lorsqu'il a terminé la fabrication d'une pirogue ou bien de sa maison, il doit obligatoirement chanter. Ainsi, le raoud fait nécessairement partie du rituel d'inauguration de la maison et du rituel d'inauguration d'une grande pirogue, qui sont 2 types d'événements majeurs. Cependant, sa transmission est difficile, à la fois du fait de la méthode d'apprentissage et du fait qu'il existe un grand nombre de restrictions ou tabous qui entourent ces chants rituels, comme d'ailleurs beaucoup d'autres éléments de la vie quotidienne des Tao. Parmi tous les types de chants, les raouds sont les plus importants. Il faut les apprendre auprès des anciens parce que si on perd les raouds, on perd beaucoup de traditions. Par exemple, on ne peut pas chanter d'autres chants pendant le rituel d'inauguration d'une grande pirogue. Cela ne conviendrait pas. Nous avons aussi des ayani, un autre type de chant avec des mélodies et des paroles plus faciles à apprendre. Pour les ayani, on utilise la langue du quotidien, mais ce n'est pas le cas pour les raouds. Pour les raouds, savoir parler le Tao n'est pas suffisant. Il y a vraiment besoin de faire l'effort d'apprendre. Pour ça, il faut s'asseoir et écouter les autres chanter. Pendant le rituel, quand les hommes chantent des chants responsoriaux. Si on est invité, mais qu'on ne sait pas chanter, on reste assis là et on écoute. C'est la seule manière d'apprendre. Ça ne s'enseigne pas autrement. C'est comme ça qu'on transmet les raouds. Tout s'apprend à travers l'observation, que ce soit les techniques, le travail dans les champs. Mes parents, par exemple, ne me prévenaient pas la veille si on allait dans la montagne. C'est sur le coup, ils préparaient leurs affaires, alors je faisais pareil. On ne te dit pas ce qu'il faut faire, c'est à toi d'observer et d'imiter. Il faut donc écouter attentivement, savoir imiter, mais il faut aussi faire très attention aux détails parce que si on se trompe, les conséquences sont graves. Mais on ne peut pas chanter n'importe comment. Si on se trompe dans les paroles, si on chante mal la chanson, alors ça porte malheur. Il y a beaucoup de tabous. On ne peut pas chanter ce raoud n'importe où et n'importe quand. Aujourd'hui, on a pu le chanter, mais on ne peut pas chanter ça à la maison, par exemple. La dernière fois, j'ai emmené Siapen Meilamnei dans un espace fermé pour enregistrer, parce que ce n'est pas possible d'enregistrer chez soi, sinon il y aura des problèmes. Les conditions dans lesquelles on peut chanter le raoud sont donc très délimitées. Et puis cela varie aussi d'un raoud à l'autre, puisqu'il y a donc celui de la réalisation de la grande pirogue, mais aussi celui qu'on chante, par exemple, lorsqu'on a fini de construire sa maison. La mélodie est différente et les paroles aussi. Il vient d'expliquer quand on peut chanter ce chant rituel. Traditionnellement, c'est une famille qui fabrique ensemble une grande pirogue. Mais ces dernières années, les choses ont beaucoup changé. L'association de village a organisé la fabrication d'une grande pirogue commune qui n'est pas liée au lignage.
Est-ce qu'ils savent chanter ce chant rituel? C'est possible, mais par exemple l'an dernier, au village de Dongqing, pour le rituel d'inauguration, ils ont aussi chanté ce raoud pour Grande Pirogue. Mais ils se sont trompés dans le chant, donc ensuite il y a eu des incidents. C'était juste l'année dernière, c'était un grand événement pour le village de Dongqing. Ils ont fait toute la cérémonie pour la Grande Pirogue. Dans notre village, c'est l'association de quartier qui organise maintenant la fabrication des grandes pirogues, mais il faut que des menuisiers ou des anciens soient d'accord pour le faire, et que des jeunes aillent aussi dans la forêt chercher les troncs qui serviront à la construction. Les constructions de pirogues familiales sont devenues rares. Le défi est donc grand. Les jeunes n'ont pas forcément beaucoup de curiosité ou d'intérêt pour apprendre ces chants et ce n'est vraiment pas facile de les apprendre. Mais le fait que ces chants ne servent pas à se distraire, ni même juste à raconter une histoire, mais vraiment à permettre d'inaugurer une maison ou une pirogue, c'est vraiment quelque chose qui participe à répondre aux besoins les plus basiques des gens, c'est-à-dire d'avoir un toit au-dessus de sa tête et quelque chose à manger. Il faut les préserver. Maintenant, sur l'île, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore 10 personnes capables de les chanter. Le chant qu'il a chanté aujourd'hui est vraiment difficile. Il tient les sons très longtemps. Il a de la toux. Il a pris froid sur le bateau en venant. Donc on lui a donné des bonbons contre la toux avant de monter sur scène. Il a très bien chanté, mais il est modeste. Il ne le dira pas. Il dira juste « Je chante la partie que je connais ». Plusieurs raouds ou chants rituels yamé ou tao ont été enregistrés par Véronique Arnaud et sont disponibles sur les archives du CNRS. Ces enregistrements datent d'entre les années 70 aux années 2000. Il y aura des liens sur la page internet qui accompagnent cet épisode à la fois vers les archives de Véronique Arnaud et vers d'autres émissions radio que j'avais réalisées au sujet de son travail, et notamment un décryptage sur le processus de fabrication des grandes pirogues qu'elle avait donc décrit en détail dans un article qui a été publié et que j'avais repris dans un décryptage. Et pour conclure, je vous laisse écouter ce chant « Avoyavoye Dochinet Keran » par Siapen Melamne.